Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Tout le phénomène humain, l'ensemble de l'humanité, évolue sans le savoir depuis qu'elle s'est séparée des autres primates, depuis qu'on s'est séparé génétiquement. On pourrait dire, voilà, moi je fais partir l'humanité à ce niveau-là, mais on peut le décider d'une autre manière. Mais enfin, voilà, lorsque nous étions des primates naturels et que nous nous sommes extraits des lois de la nature pour passer sur les lois de la culture, qui sont le prolongement, en fait, l'évolution des lois de la nature, hein. Je le démontre sur mon site. Eh bien, depuis cette époque-là, nous évoluons progressivement vers notre ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'accession au paradis. On construit le paradis terrestre, entre guillemets. C'est-à-dire un monde où l'homme n'a plus aucun impact négatif sur la planète, où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, ni un danger pour les autres espèces, où on en a fini avec les frontières, on en a fini avec la violence, la guerre, etc. On fonctionne de façon universelle, en fraternité en somme. Voilà. Donc évidemment, ça prendra encore quelques siècles d'évolution. Il faudra plusieurs siècles, peut-être 2, 3, 4, 5, peut-être 10 siècles, mais l'humanité, elle a le temps. Donc c'est nous sommes mortels et les individus, et donc l'individu, lui, il a pas vraiment le temps, il voudrait voir les choses se concrétiser tout de suite, mais malheureusement ça marche pas comme ça. Voilà, donc ça c'est pour la base, et donc pour démontrer cette théorie, je m'appuie, mais un peu comme en tant qu'alibi, sur des ouvrages de temps en temps que je rencontre. Et là, j'ai trouvé cet ouvrage-là, je l'ai sauvé du pilon, Eros et Thanatos, la psychanalyse appliquée à l'histoire. Et je trouve ça vraiment génial. Alors, c'est de Norman O. Brown, et ça a été écrit en 1960. Et je trouve, on pourrait dire le hasard qui fait que... Mais j'ai toujours fonctionné comme ça, même quand je travaillais avec des bouquins de la bibliothèque, je sortais un livre et c'était celui-ci qu'il fallait sur lequel je travaille. Bon, on peut y voir de la mystique, on peut dire, bon, voilà, on est guidé, il n'y a pas de hasard, etc., etc. Mais là, quand je l'ai ouvert, j'ai chigné, j'ai trouvé une quantité de livres de philosophie et de psychanalyse. Et donc, je l'ai ouvert, celui-là. Pourquoi il m'a parlé, je ne sais pas, par rapport à tous les autres. Je ne connaissais pas du tout Norman O. Brown. Et je l'ai ouvert, et sur la page où je l'ai ouvert, j'ai lu Nirvana. Et j'ai dit, bon, ben voilà, c'est sur ça qu'il faut que je travaille. J'ai un petit peu parcouru le truc, et puis à un certain moment, j'ai vu que c'était bien ça qu'il fallait que je lise. Alors, donc, il travaille sur l'éros et le thanatos, sur l'instinct de vie, l'instinct de mort, plus ou moins, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, sur le travail de Freud, sur le refoulement, etc. Et donc, on va continuer notre lecture et avec digressions qui vont avec. Alors, je reprends la lecture. La différence qui sépare l'homme des animaux, c'est le refoulement. Par suite du refoulement, la tendance à la répétition établit une fixation au passé qui détourne le névrosé du présent et le voue à la recherche inconsciente du passé dans l'avenir. Alors, ça, je pense que cette phrase, elle est importante. La différence qui sépare l'homme des animaux, c'est le refoulement. Alors, le refoulement, c'est le fait d'oublier dans
les épisodes traumatisants, les enfouir et ne plus savoir qu'ils existent. Mais ils ont un impact sur nous. Ce qu'on a vécu de difficile, et en fait, ils nous poussent à agir d'une certaine manière, et bien souvent à reproduire des schémas, etc., jusqu'au moment où on a compris ce qui s'est passé et où on peut passer à un autre degré. Alors, la différence qui sépare l'homme de l'animal, c'est le refoulement. Donc l'homme a ce refoulement. L'animal ne l'a pas parce qu'il est dans l'immédiat, il est dans le présent immédiat. Et alors, il l'a pas. Pour l'instant, on au moins Freud de le supposer, mais il n'est pas dit qu'il n'ait pas ce genre de choses. Et qu'ils ne doivent pas vivre aussi des traumatismes, des névroses, etc., etc. Tout ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Il faudrait savoir où en est la science à ce niveau-là pour vraiment se faire une idée juste. Par suite du refoulement, la tendance à la répétition établit une fixation au passé. Donc on est fixé sur le passé et la répétition nous maintient dans ce passé-là, qui détourne le névrosé du présent et le voue à la recherche inconsciente du passé dans l'avenir. Donc il n'évolue pas. En fait, il est lié à ce traumatisme et il ne peut pas véritablement en sortir. Alors, dans la mécanique universelle, donc dans la théorie que je défends, à un certain moment de l'évolution, bientôt, dans quelques siècles, on aura écarté on aura géré, on aura soigné toutes les pathologies de l'humanité. Parce que Freud et bien d'autres, c'est pas le seul, ça fait très longtemps qu'on réfléchit là-dessus, qu'on commence à mettre en place du soin, de la psychologie, etc., du soin, et qu'on soigne l'être humain de toutes ces pathologies, des pathologies qui découlent de la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Dans cette chrysalide, c'est légitime qu'il arrive ces pathologies. La névrose, c'est une pathologie logique de cette transformation. Le narcissisme, c'est également une pathologie logique. La psychopathologie, c'est pareil, etc. C'est parce que nous sommes obligés de contraindre des pulsions qui ont libre cours dans la nature lorsque nous étions des primates naturels, que nous sommes contraints de développer ces mécanismes-là. Mais on les soignera. Voilà, je vous renvoie à l'écoute d'autres vidéos, etc., où je parle de ça. Mais on arrivera à soigner totalement tout ça. On prendra dès l'enfance, on va commencer bientôt à travailler sur l'enfance, à développer l'empathie, à regarder les enfants dès la maternelle, voir s'ils ont des problèmes familiaux, s'il n'y a pas, etc. On viendra à bout de tous les abus qui sont à l'origine aussi de toutes ces pathologies, puisque c'est lié à l'enfance. Alors, qui détonne, ainsi la névrose fait apparaître la recherche de la nouveauté. Mais sous-jacente, au niveau des instincts, on découvre la tendance à la répétition. Chez l'homme, animal névrotique, cette contrainte instinctuelle se change en son contraire. La recherche de la nouveauté et le but inconscient de la recherche de la nouveauté est la répétition. De plus, c'est le refoulement qui transforme la tendance à la répétition en un antagoniste du principe du plaisir, quelque chose de l'opposé, c'est-à-dire la souffrance. Freud dut reconnaître que la tendance à la répétition pouvait être un principe de plaisir aussi bien qu'un principe de contrainte diabolique et traumatique, retombant ainsi dans l'erreur qui l'avait amené à formuler le principe du nirvana comme étant d'abord Eros et ensuite la mort. Là, donc il commence, Norman ou Brown, à pointer du doigt les erreurs de
de Freud à propos du nirvana. Donc c'est très intéressant. Je découvre en même temps la lecture. Donc ce qui veut dire qu'il va montrer que le nirvana, c'est ni le principe du plaisir, ou pas au niveau de l'éros, ni le principe de la mort, forcément, ou pas la mort telle qu'on l'entend. Les enfants, observe-t-il, ne se lassent jamais de voir se répéter leurs expériences agréables et ils se montrent inexorables quand ils se mettent à insister pour que la répétition soit identique. Voilà, donc il y a la quête du plaisir. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et on l'a vu que ce n'est pas spécifique à l'espèce humaine. Quand on a fait des expériences avec des rats, des souris, à qui, quand elles appuient sur une pédale, elles ont une décharge d'adrénaline ou de drogue quelconque qui les amène à une décharge de plaisir. Eh bien, ils y vont de plus en plus fréquemment et jusqu'au moment où ils oublient de manger, ils vont que sur la recherche de ce plaisir. Et donc, c'est quelque chose d'inhérent. Ce goût, ce besoin de plaisir est quelque chose de fondamental dans l'évolution de l'humanité. Et quand on sait que l'extase, c'est le plaisir suprême et permanent, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'orgasme sexuel, c'est de la même densité que l'instant de l'orgasme sexuel qui dure une fraction de seconde, qui dure pas longtemps, quoi. Voilà, un instant très bref, sauf que dans l'extase, ça a cette puissance, c'est-à-dire que dans l'instant de l'orgasme, le corps est complètement irisé, toutes les cellules du corps sont en train de jubiler, mais on n'arrive même pas à arrêter ce moment pour l'analyser, pour voir ce qui se passe exactement au niveau du corps. Mais on sent bien que c'est tout le corps, tous les organes qui sont dans cet état de jubilation. Sauf que dans l'extase, c'est ça, mais c'est invariable. C'est-à-dire que c'est permanent, ça n'arrête jamais. Voilà. Donc il n'y a pas la variation, la montée du désir qui va jusqu'à son paroxysme. Le paroxysme, c'est l'explosion, et derrière il y a la chute, et voilà le désir qui va revenir, etc., etc. Donc c'est complètement autre chose, mais c'est certainement quelque chose qui nous motive à aller vers cette extase. Et quand je dis l'humanité va vers sa perfection, cette perfection, c'est la paix universelle, c'est le paradis, mais c'est l'extase. C'est l'extase facile pour chaque être humain. Et donc on va vers cette quête d'extase en réalité. L'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cette expérience-là. Donc, de plus, c'est le refoulement qui transforme la tendance à la répétition en un antagoniste du plaisir. Bon, ça, je l'ai lu, les enfants, dadadam, etc. Chez l'adulte, au contraire, la nouveauté est toujours la condition du plaisir. Alors là, la nouveauté est toujours la condition du plaisir. Non, c'est pas sûr. Je pense pas, je sais pas là. La nouveauté du plaisir, oui, sans que ça soit toujours le même plaisir, mais le fait de le reproduire, que ça soit une nouveauté, oui, mais chercher la nouveauté à travers le plaisir, je ne sais pas, parce qu'il y en a, ils n'ont pas du tout cette notion-là, ce besoin. Du point de vue psychologique, l'enfant représente l'état de nature. Chez l'animal, il n'y a aucun antagonisme entre le principe du plaisir et la tendance à la répétition. La tendance à la répétition, la tendance conservatrice des instincts, semble être un principe biologique imposant les restrictions d'une essence de l'espèce à chaque membre d'une espèce et enjoignant l'individu de jouir de la vie propre à son espèce. Chez l'animal insatisfait, l'homme, elle se transforme en une fixation régressive au passé, ayant pour effet de la contraindre
de la contraindre inconsciemment à se transformer, à devenir, à trouver la vie propre à son espèce. Mais si le refoulement était vaincu et que l'homme put jouir de la vie propre à son espèce, la fixation régressive au passé disparaîtrait. Alors, si la fixation régressive au passé disparaît, on est dans le présent absolu, ou on est dans le futur, le présent ou le futur éventuellement. Mais c'est ce vers quoi on va, c'est-à-dire que la fin du... si on élimine le retour de l'esprit vers le passé de manière inconsciente ou refoulée ou consciente, peu importe, s'il n'y a plus rien à résoudre de ce passé, eh bien on est dans le présent absolu. C'est pour ça que je dis, quand on aura réglé toutes nos pathologies et qu'on n'aura plus besoin de construire parce que tout sera construit, ben on sera dans le présent absolu. Et dans le présent absolu, c'est l'extase. Donc, la recherche fiévreuse de la nouveauté serait réabsorbée dans le désir de répétition agréable. Et le désir de répétition agréable, c'est l'extase. Le désir de devenir serait réabsorbé dans le désir d'être. Voilà, là c'est la phrase majeure. Le désir de devenir serait réabsorbé dans le désir d'être, être à l'instant présent. C'est ça le nirvana, c'est être sans se projeter dans le futur, sans avoir de référence au passé, sans faire de référence au passé, ni instinctive, ni volontaire. Et là, on est dans le présent absolu, on est dans la contemplation, on est dans l'instant, la jubilation de l'instant. Et là, c'est l'extase. Si, évidemment, on a réglé tous les problèmes, s'il n'y a plus de crainte, plus de... Voilà, à ce moment-là, c'est pour ça que le futur va vers cet état d'extase. Le désir de devenir serait réabsorbé dans le désir d'être. L'homme animal insatisfait recherchant inconsciemment la vie propre à son espèce est l'homme dans l'histoire. Le refoulement de la tendance à la répétition engendre le temps historique. Voilà. Et c'est le temps historique, c'est le désir de construire, de créer, de se projeter dans l'avenir. Et on a besoin d'être dans le temps historique pour finir de construire l'humanité. C'est une nécessité absolue. Et donc, c'est ce qu'on fait. Alors là, on a besoin d'être dans l'histoire. Mais quand on aura fini, achevé l'humanité, qu'il n'y aura plus rien à construire, on n'a plus besoin d'histoire. Et donc, on n'a plus besoin du temps. Parce que dans l'extase, on est hors du temps. On est dans l'immédiat. Et donc, on n'a plus de référence au passé ni au futur. Donc, le temps n'existe pas. C'est pas que le temps ne défile pas, mais c'est que le cerveau vit sans le temps. Et donc, on abolit le temps à travers l'extase ou à travers le nirvana ou à travers l'éveil. Par suite du refoulement, l'éternelle tendance instinctuelle à la répétition devient la dialectique. Et la dialectique, c'est Hegel qui parle de ça. C'est-à-dire l'historicité, le fait que l'humanité se déroule, avance, va vers quelque chose. On construit des choses. Sans cesse en progression de la névrose, qui est l'histoire. Voilà, et on construit l'histoire. L'histoire est une recherche du temps perdu. Ça, c'est incroyable. Sans cesse en progression, la tendance à la répétition garantissant la loi historique du lent retour des choses refoulées. C'est d'une intelligence, mais franchement, c'est inouï, quoi, à quel point c'est intelligent. Et réciproquement, la vie non refoulée, la vie organique au-dessous de l'homme et de la vie humaine, si le refoulement était vaincu, la vie organique, c'est ça. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'extase, c'est le retour à la vie organique. C'est en fait, on n'a plus besoin il n'y a plus que les besoins élémentaires, c'est-à-dire boire, étancher la soif, la faim, dormir. Voilà, c'est la base. Et les autres désirs ont disparu. Le désir sexuel, le désir de
des plaisirs quelconques, le désir de dominer, le désir, tous les autres désirs qui sont liés aux pulsions ont disparu. Et donc on est au retour à quelque chose de primaire, n'est pas situé dans le temps historique. Si nous rattachons ce que Freud ne fit pas, la tendance à la répétition au principe freudien maintes fois répété, selon lequel les processus de l'instinct dans le soi sont éternels, alors seulement la vie refoulée est située dans le temps, et la vie non refoulée serait sans fin, ou dans l'éternité. Il a tout compris, c'est exactement ça. La vie non refoulée, donc si on a résolu notre problème et si on est dans l'état de présent absolu, si on est en contemplation permanente, en état de présent absolu, la vie non refoulée serait sans fin. Mais simplement parce que l'esprit ne se pose plus la question de la fin. C'est plus de ce qui va, où on va, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi on va mourir, etc., etc. Il n'y a plus l'angoisse de la mort, il n'y a plus rien. Donc, on est dans un état d'éternité. Et pour avoir expérimenté l'extase pendant une semaine, je l'expliquais dans les autres vidéos, eh bien, évidemment, on est dans cet état-là. Et il n'y a plus aucune crainte. L'idée de la mort n'aborde plus ni à l'instinct, ni à la conscience, ni à l'instinct. Elle est plus présente. Donc, on se sent immortel en somme, mais immortel pas au sens de pas mourir, mais c'est-à-dire qu'on est dans une autre dimension, une dimension d'éternité. C'est clair. Et ça, je pense que si on lit les expériences des extatiques, des soufis, des moines zen, voilà, ce qu'ils disent dans cet état, ce qui a été dit. Il y a un livre qui est vraiment génial, qui est l'anthologie du soufisme de Eva de Vitré-Meyerovitch, qui est génial. Et il y a tous les grands soufis, enfin tous, je ne sais pas, mais bon, il y a une quantité de grands soufis. Et les paroles qu'ils ont prononcées, les écrits qu'ils ont faits, et c'est mais tout simplement gigantesque. C'est vraiment un livre. J'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube à partir de cet ouvrage-là. Vous tapez Eva de Vitré-Meyerovitch et sur la mécanique universelle, sur le site YouTube, et vous tombez dessus. Une fois de plus donc, la psychanalyse, menée jusqu'à sa conclusion logique, est transformée en une théorie de l'histoire, accueille des aspirations religieuses éternelles. Voilà, là, on peut dire que oui, on rejoint complètement les grandes spiritualités, et toutes les spiritualités, les spiritualités liées au judaïsme, christianisme, islam, qui parlent d'éternité, qui parlent d'apocalypse, d'aller vers l'amour absolu, et puis surtout cette idée d'éternité. Et on retrouve ça dans le pendant spirituel de l'Asie, c'est-à-dire hindouisme, bouddhisme, zen, etc. Et c'est exactement la même chose, c'est la quête d'éternité, c'est quelque chose qui, l'arrêt atteindre le nirvana, c'est la fin des cycles des retours à l'existence, etc. Et donc c'est l'éternité en somme qui est là. Alors, le Shabbat de l'éternité, ce temps où le temps n'existera plus, est une image de l'état qui est le but final de la tendance à la répétition dans le soi éternel. C'est incroyable comment c'est proprement génial ce travail de Norman O'Brown. Les romantiques ont hérité les aspirations mystiques à l'éternité, mais ils les ont transposées dans le domaine du profane. Hegel a imaginé la fin de la dialectique de l'histoire et l'entrée finale de l'humanité dans l'éternel royaume de l'esprit absolu, parfait, absolute Geist. Donc il avait compris, il avait tout compris Hegel.
Et c'est pour ça que je n'ai pas pu lire Hegel. Vraiment, je l'ai lu qu'à travers des commentaires, je l'ai picoré, etc. Mais j'ai compris qu'il avait compris complètement la logique de la création. Mais c'est... Voilà. La psychanalyse vient nous rappeler que nous sommes des corps, que le refoulement est du domaine du corps et que la perfection serait le royaume du corps absolu. Mais c'est exactement ça, le royaume du corps absolu, c'est l'extase. L'extase, c'est le corps absolu. Et c'est que le corps, et c'est le corps qui jubile du matin au soir, du soir au matin, en un orgasme perpétuel. L'éternité est le mode des corps non refoulés. L'éternité est le mode des corps non refoulés. Il a tout dit. C'est une pure merveille. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Elle est encore un peu longue. Et donc voilà, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt pour la collectivité, pour éveiller l'humanité au fait que on doit maintenant, il est temps de prendre conscience de ce que nous réalisons de façon inconsciente. Vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça augmente la visibilité de ces vidéos, de l'espace. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien en dessous des vidéos. Et voilà. Quoi dire d'autre? Je vous remercie de votre écoute, de votre patience, de votre bienveillance. Et voilà, et puis des commentaires que vous mettez parfois. Et puis même de votre présence, même... Je la sens, je la ressens, et ça, c'est quelque chose d'encourageant. Voilà, ça m'encourage à travailler. Merci, à très bientôt. Au revoir.